Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes prêts pour cette nouvelle séance de travail. Des petites surprises au programme avec une comptine pour revoir ensemble les jours de la semaine. Puis nous regarderons l'album de Babar à la ferme et nous terminerons avec une activité artistique. Donc c'est parti, on ne traîne pas et on s'y met tout de suite. Alors, écoutez bien cette petite chanson et ensuite ce sera à vous de la chanter à la maison. Donc, on ouvre bien grand ses oreilles. Lundi, les canards vont à la mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer. Mercredi, ils organisent un grand jeudi, ils se promènent dans le vent. Vendredi, ils se dandinent comme samedi, ils se lavent à ce qu'on dit. Dimanche, ils se reposent et voilà vie en rose. La semaine recommencera demain. Je suis sûre que cette petite comptine vous a beaucoup plu. Alors regardons maintenant les 7 jours de la semaine. Alors, vous pourriez peut-être m'aider à retrouver le lundi. Alors, où se trouve le lundi? Lundi, il est tout en haut à droite. Très bien. Regardons maintenant le mardi. Mardi, alors on pointe le mardi. Mardi. Il est tout en haut à gauche. Cherchons maintenant le mercredi. Où se trouve le mercredi? Alors il commence de la même manière que mardi, avec la même lettre, le M. Alors mercredi, vous l'avez vu? Le deuxième mot qui commence par M. Voilà, c'est mercredi. Et le jeudi, où se trouve le jeudi? Avec son J. Jeudi, tout en bas à gauche. Le vendredi, il commence par un V. Alors, où est le vendredi? Vous l'avez trouvé. Il nous reste le samedi. Samedi, comme le serpent, il est tout tordu. Le samedi avec son S. Très bien. Et le petit dernier, c'est le dimanche. D, qui commence par un D. Dimanche. Très bien. Et voilà donc les 7 jours de la semaine que vous avez remis dans l'ordre. Donc à la maison, vous aurez un travail de coloriage à l'intérieur des lettres à me faire. On commence avec le jour lundi. Donc on compte les lettres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 lettres. Très bien. On continue avec mardi. 5 lettres encore. Comptons les lettres de mercredi. Il y en a combien? Il y en a 8. Et pour jeudi alors? Alors c'est un petit mot. Il a 5 lettres. Bravo. Oh, vendredi est un grand mot. Il a donc plus de lettres. Alors combien? Il en a celui-ci 8. Très bien. Attention, on arrive à la fin de la semaine. Samedi. On compte les lettres de samedi. 6 lettres pour samedi. Et dimanche, le dernier jour de la semaine. Il en a 8. Bravo!
Alors pour terminer avec les jours de la semaine, peux-tu me donner les 3 jours qui ont le moins de lettres? Ceux qui ont le moins de lettres. Alors regarde bien les chiffres. Quels sont les 3 jours qui ont le moins de lettres? Le lundi, le mardi et le jeudi. Très bien, ils ont tous 5 lettres. Ce sont les plus petits jours de la semaine. Cherchons maintenant les 3 jours qui ont le plus de lettres. Alors, ceux qui ont le plus de lettres, ce sont ceux qui ont 8 lettres. Alors, il y a le mercredi, le vendredi et le dimanche. Bravo! Alors, on a revu ici les 2 expressions, le moins de et le plus de. Le moins de lettres, le plus de lettres. Donc, ici, tu as comparé des quantités en comptant. Il faut toujours compter pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, pour terminer, je te pose cette question. De quel côté y a-t-il le plus de souris? C'est à gauche, très bien. Comment as-tu fait? Tu as compté. Il y en a une à droite et 4 à gauche. C'est donc à gauche qu'il y a le plus de souris et à droite qu'il y a le moins de souris. C'est le moment de la lecture. Écoutez bien. Alors c'est reparti, donc on regarde la page de droite. Que peut-on observer sur cette page? Alors il y a plusieurs animaux que l'on connaît déjà. Alors nous avons vu les poules, le petit veau. Nous avons également un mouton, mais aussi un bélier. Alors sais-tu ce qu'est un bélier? Le bélier, c'est le mouton mâle. Tu sais, il y a la femelle et il y a le mâle. Et donc le bélier, c'est le mâle. Alors aussi, on voit sur cette image Flore qui s'amuse avec un petit agneau. Donc l'agneau, c'est le bébé mouton. Voilà, et ensuite, tout en bas de la page, on peut aussi apercevoir un petit animal qui vit sous la terre. Il s'agit de la taupe. Alors tous ces petits animaux-là vivent dans un enclos qui est entouré par une clôture. Voilà, alors on va pouvoir passer à la lecture de la page de gauche. Le veau gambade vers la clôture, poursuivi par Pomme, Flore et Alexandre. Flore s'arrête pour caresser un agneau. Toi, tu es gentil, tu ne nous fais pas courir. Le bélier n'a pas l'air content, dit Pomme. On ne devrait peut-être pas rester ici. À ce moment, Alexandre trébuche lourdement. Une taupe sort de terre, l'air ahuri. Pomme s'inquiète de ne plus voir le veau quand il l'aperçoit faisant la course avec un mouton. Cette fois, il ne faut plus le laisser s'échapper. Alors, on a tourné la page. Regardons ensemble la page de droite. Alors, que vois-tu sur cette page? Alors, on retrouve nos petits amis, le petit veau au loin. Tiens d'ailleurs dans le coin en haut à droite de la page. Que vois-tu? Alors, sais-tu ce que c'est? C'est un pylône avec une éolienne. Alors, une éolienne, ça fonctionne avec le vent et ça permet de donner de l'énergie, alors par exemple de l'électricité. Donc, voilà pour le pylône que l'on voit en haut à droite. On voit également un chien, un corbeau. Alors, un corbeau, qu'est-ce que c'est? C'est un oiseau
qui est tout noir. Et puis il y a également un taureau qui n'a pas l'air très content. Et un petit âne très mignon. Voilà. Qu'est-ce que l'on voit encore? Ah, je vois aussi une petite brouette avec un petit lapin à côté. Alors cette brouette, il y a le petit garçon à l'intérieur, Pomme, qui a l'air un petit peu ennuyé. Je ne sais pas ce qui lui arrive. On va le découvrir tout de suite en lisant la page de gauche. Décidément, soupire Alexandre, essoufflé, nous n'y arriverons jamais. Il va trop vite. Un âne placide les regarde, étonné. Toute cette agitation ne l'empêche pas de brouter tranquillement son chardon. Alors le chardon, c'est une fleur. J'abandonne, dit Pomme, en s'asseyant dans une brouette. J'ai trop chaud. Mais il ne voit pas le danger qui les guette. Le corbeau essaye de les prévenir, et heureusement Arthur arrive en criant « Sauvez-vous! Le taureau fonce sur vous !» Bien, c'est l'heure de l'activité artistique. Vous aurez besoin pour ça de rouleaux de papier toilette et de peinture. Donc suivez bien mes petits conseils, je vous montre tout cela tout de suite. Donc pour commencer, nous allons tracer les tiges de nos fleurs. Donc je les trace de différentes tailles. Voilà. Et je peux même rajouter des feuilles. Voilà. Alors, je n'en fais pas trop. Je fais des petits traits à l'intérieur. Voilà, tu regarderas la vidéo plusieurs fois pour t'inspirer de mon modèle si tu en as besoin. Voilà, alors j'ai maintenant mes tiges avec mes feuilles. Je vais pouvoir placer le haut de la fleur. J'ai bien mes deux rouleaux et ma paire de ciseaux, donc je vais commencer avec un premier rouleau. Donc je vais découper le bas de mon rouleau et vois-tu, je vais inciser des petites languettes tout autour de mon rouleau. Donc voilà ce que ça donne. Et je fais ça tout autour de mon rouleau de papier toilette. Donc on n'oublie pas la tenue du ciseau, le pouce en haut, l'index en bas qui se fait aider du majeur et la pointe toujours en face. Jamais vers le menton, toujours en face. Et je coupe et j'arrive à la fin de mon tour de rouleau. Je peux poser ma paire de ciseaux et voilà ce que nous allons faire ensuite. Nous allons écarter les petites languettes. Voilà, on les écarte sans les abîmer bien sûr. Et je peux passer à ma deuxième fleur. Donc on réutilisera le rouleau tout à l'heure. Alors pour la deuxième fleur, je fais d'autres formes. Je vais faire cette forme-là. Donc attention, on ne coupe pas jusqu'au bout, sinon le triangle va se déchirer. Donc je fais deux incisions en diagonale. Mais je m'arrête. Ensuite, là, on ne rejoint pas les deux pointes. Hein. Et je tourne. Et je refais à nouveau deux incisions. Encore. J'ai de la place pour en faire encore. Alors moi, j'ai la place pour en faire 4.
Ensuite, je vais écarter. Voilà, j'écarte. Et les petits bouts qu'il reste, on les écarte, mais ceux-là, on les rabat complètement. Voilà, on les rabat. On les rabat. Et on les rabat. On peut même les découper s'ils nous dérangent. Oui, je vais les couper, moi, je préfère. 1, 2, 3 et 4. Voilà, pour ne pas qu'ils me dérangent. Donc je me retrouve avec ces 4 morceaux-là. Voilà. Alors vous pouvez aussi utiliser des cotons-tiges pour faire vos fleurs. Donc c'est parti, on va décorer notre tige pour obtenir de belles fleurs. Alors à la maison, je suis sûre que vous avez des épices. Alors les épices, ça sert à parfumer les plats que l'on cuisine. Moi j'ai pris l'épice Colombo qui va me donner une couleur jaune orangée. Alors j'ai préparé ma petite assiette, je verse un peu de poudre et je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et le mélange va me donner de la peinture naturelle. Voilà, alors moi j'ai mis mon Colombo dans mon assiette pour que ce soit plus simple à utiliser. Donc on va passer à la phase de décoration de nos fleurs. Donc je vais prendre mon rouleau de papier découpé, je vais le tremper dans mon assiette de peinture pour vous et d'épices pour moi. Alors j'espère que vous verrez bien le résultat. Alors je pose mon premier rouleau sur ma feuille. Alors je peux m'aider avec mes petits doigts à appuyer sur toutes les languettes. Et je relève. Je peux recommencer s'il manque des endroits sur la feuille. Voilà une première fleur. Et puis, alors je vous laisserai faire vos essais à la maison. Moi, je vais vous montrer avec le coton-tige. Donc, je trempe bien dans ma peinture. Et je peux m'amuser à faire une fleur. Voilà, alors je vais m'amuser à faire une fleur qui monte. Voilà. Et je vais lui rajouter des petits points partout. Alors moi j'aime beaucoup utiliser la peinture sur le coton-tige. Je trouve que l'on peut faire de très beaux dessins avec le coton-tige. Et voilà. Alors, que diriez-vous de rajouter un petit visage sur ma fleur? Voilà une fleur souriante. Voilà le résultat. Eh bien, j'espère que cette activité vous plaira. Je vous laisse décorer toute votre feuille de belles fleurs. Moi, je n'ai malheureusement pas assez de couleurs, donc je vais m'arrêter ici. Je vous ai montré déjà un premier modèle. J'espère que vous me ferez de belles œuvres d'art. On se laisse pour aujourd'hui, on a encore bien travaillé, donc je vous repropose cette petite musique du début de la vidéo car je suis sûre que vous voulez l'entendre encore. Alors je vous fais plein de gros bisous mes élèves et je vous dis à demain. Lundi, les canards vont à la mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer. Mercredi, ils organisent un grand jeu. Jeudi, ils se promènent dans le vent. Vendredi, ils se dandinent comme ça. Samedi, ils se lavent à ce qu'on dit. Dimanche, ils se reposent.